Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, et bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, quelle que soit leur croyance, pour mieux comprendre les enseignements de l'islam. Il existe une petite erreur, souvent commise sans même que l'on s'en rende compte, lors du tashahhud, et qui peut pourtant remettre en question la validité de toute notre prière. Cette question mérite toute notre attention, car elle touche au cœur même de notre relation avec Allah, 5 fois par jour, à travers la salat. Beaucoup de musulmans récitent le tashahhud depuis des années, parfois depuis l'enfance, sans jamais avoir vérifié si leur prononciation, leur posture ou leur compréhension de ce moment était conforme à ce que nous a enseigné le prophète. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et c'est précisément cette négligence, cette routine sans réflexion, qui peut conduire certains d'entre nous à commettre une erreur qui invalide leur salat sans même qu'ils s'en aperçoivent. Avant d'entrer dans le détail de cette erreur, il est essentiel de comprendre pourquoi le tashahhud occupe une place si centrale dans la prière. Le tashahhud, aussi appelé at-tahiyyat, est ce moment où le fidèle, assis, rend témoignage de l'unicité d'Allah et de la prophétie de Muhammad, que la paix soit sur lui. C'est un moment de proximité intense avec le Créateur, un instant où l'on renouvelle son engagement envers la foi. Le prophète, que la paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons les formules exactes de ce témoignage, et il y attachait une importance considérable. Dans le Sahih al-Bukhari, il est rapporté qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit « Le messager d'Allah m'a enseigné le tashahhud, ma main dans sa main, comme il m'enseignait une sourate du Coran. » Ce hadith, à lui seul, nous montre à quel point cette formule n'est pas un simple rituel mécanique, mais un enseignement prophétique précis, transmis avec le même soin que la révélation elle-même. Or, c'est justement dans cette précision que réside le danger de l'erreur dont nous allons parler aujourd'hui. Beaucoup de musulmans, par manque de connaissances ou par habitude transmise de génération en génération sans vérification, modifient légèrement certains gestes ou certaines formulations du tashahhud, pensant que cela n'a pas d'importance. Mais les savants, en s'appuyant sur les textes authentiques, nous enseignent que certains éléments du tashahhud sont obligatoires, wajib, voire piliers, rukan, de la prière, et que leur omission ou leur altération peut effectivement invalider la salat. Avant de poursuivre, je tiens à inviter chacun d'entre vous à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo, et surtout à la partager avec vos proches, vos amis, votre famille, car la connaissance qui n'est pas transmise est une connaissance qui risque de se perdre. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un seul verset. » Alors partageons ensemble cet enseignement pour qu'il profite au plus grand nombre. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La première erreur fréquente concerne la position du doigt index pendant le tashahhud. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné à lever l'index de la main droite, tout en gardant les autres doigts repliés en signe de témoignage de l'unicité d'Allah. Ibn Omar a rapporté « Lorsque le prophète s'asseyait pour le tashahhud, il posait sa main droite sur sa cuisse droite, repliait tous ses doigts et pointait avec l'index en faisant une invocation avec lui. Ce geste n'est pas anodin. Il symbolise le tawhid, l'unicité absolue d'Allah, qui est le fondement même de notre foi. Or, beaucoup de fidèles, par méconnaissance, agitent ce doigt de manière excessive, comme s'ils le secouaient continuellement, alors que les savants précisent que le mouvement doit être mesuré, effectué au moment de prononcer le témoignage, et non de façon répétitive et distraite du début à la fin du tashahhud. Si ce geste n'invalide pas en lui-même la prière lorsqu'il est mal exécuté, il reste une sunna importante à respecter, car il reflète notre concentration et notre présence de cœur devant Allah. La deuxième erreur, plus grave celle-là, concerne le contenu même du témoignage de foi, la shahada, qui doit être prononcé correctement pendant le tashahhud. Certains fidèles, par simple habitude ou par transmission orale imparfaite, modifient légèrement les mots du témoignage ou omettent des parties essentielles. Or, les savants sont unanimes sur le fait que le témoignage « Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh » constitue un pilier fondamental du tashahhud et donc de la prière elle-même. L'imam An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, souligne que la majorité des savants considèrent le tashahhud final, incluant ce témoignage, comme un rukn,
un pilier de la salah, sans lequel la prière n'est tout simplement pas valide. Cela signifie que si une personne omet volontairement ou par négligence grave cette partie du tashahhud, sa prière est invalide et doit être refaite. Une autre erreur fréquente touche à la salutation sur le prophète, la salawat, qui doit suivre immédiatement le témoignage dans le tashahhud final, celui qui précède le salut final, taslim. Beaucoup de musulmans, pressés par le temps ou simplement par manque de concentration, récitent cette salutation de manière tellement rapide et déformée qu'elle en devient méconnaissable, voire qu'elle omet des éléments essentiels comme la mention de la famille du prophète et de la famille d'Ibrahim, en référence à la formule authentique « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid ». Cette formule, rapportée dans le Sahih al-Bukhari par Ka'b ibn Ujra, constitue elle aussi un élément obligatoire selon la majorité des savants pour le tashahhud final, bien que certains juristes considèrent qu'elle relève plutôt du wajib que du rukn strict. Dans tous les cas, sa négligence répétée et volontaire fragilise gravement la validité de notre acte d'adoration. Il est important de comprendre ici une distinction fondamentale en fiqh islamique entre le rukn, le pilier sans lequel l'acte est nul, et le wajib, l'obligation dont l'omission par oubli peut être compensée par une prosternation de l'oubli, le sujud as-sahw, mais dont l'omission volontaire invalide également la prière. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi certaines erreurs dans le tashahhud sont plus graves que d'autres, et pourquoi il est crucial de bien connaître ces règles avant de se présenter devant Allah dans la prière. Continuons maintenant avec la deuxième partie de notre développement, où nous allons approfondir davantage ces notions avec des preuves supplémentaires et des applications pratiques pour votre quotidien. Il faut savoir que le tashahhud lui-même se divise en deux moments distincts dans la prière. Le tashahhud intermédiaire, qui intervient après les deux premières unités de prière dans les prières de 3 ou 4 unités, et le tashahhud final, qui précède immédiatement le salut de clôture. Les savants s'accordent à dire que le tashahhud intermédiaire est obligatoire, wajib, mais ne constitue pas un pilier absolu, ce qui signifie que s'il est omis par oubli, la prosternation de l'oubli suffit à corriger cette omission. En revanche, le tashahhud final, avec son témoignage de foi complet, est considéré par la majorité des savants comme un pilier essentiel de la prière, sans lequel celle-ci est nulle et non avenue. Cette distinction a une conséquence pratique très importante. Si une personne, par erreur, se lève après seulement 2 unités de prière sans avoir récité le tashahhud intermédiaire, elle doit se rasseoir immédiatement, si elle se souvient, avant de s'être complètement redressée, réciter le tashahhud, puis effectuer la prosternation de l'oubli à la fin de sa prière. Mais si elle s'était déjà complètement redressée, elle doit continuer sa prière sans revenir en arrière et simplement effectuer la prosternation de l'oubli. Cette souplesse, accordée par la miséricorde d'Allah et la sagesse de sa législation, montre que l'islam n'est pas une religion de rigidité excessive, mais une religion d'équilibre où chaque règle a sa raison d'être et sa solution en cas d'erreur involontaire. Cependant, l'erreur la plus grave, celle qui invalide réellement la salah sans possibilité de rattrapage par la prosternation de l'oubli, concerne l'omission volontaire ou par ignorance persistante du témoignage de foi dans le tashahhud final. Si une personne, année après année, prie sans jamais avoir appris correctement la formule du témoignage, en la déformant au point de lui faire perdre son sens ou en omettant carrément cette partie essentielle par pure négligence, sa prière n'est tout simplement pas valide selon l'avis majoritaire des savants. C'est pourquoi il est absolument essentiel pour chaque musulman de prendre le temps d'apprendre correctement les formules du tashahhud, de les vérifier auprès de personnes compétentes et de ne jamais considérer cet apprentissage comme secondaire. Prenons un exemple concret pour illustrer cette réalité. Imaginons un homme qui a grandi dans une famille musulmane, qui a appris à prier en observant simplement ses parents, sans jamais recevoir un enseignement formel et précis des formules de la prière. Cet homme, depuis des années, récite un tashahhud approximatif, mélangeant les mots, oubliant certaines parties, sans jamais se poser de questions, pensant que puisqu'il prie régulièrement, sa prière est nécessairement acceptée. Or, le jour où il découvre, à travers un enseignement comme celui que nous partageons aujourd'hui, que ses années de prière pourraient ne pas avoir été valides à cause de cette négligence, il ressent un choc profond.
Mais ce choc doit être transformé en opportunité, celle de se corriger immédiatement, d'apprendre la formule exacte, de la pratiquer avec application et de faire des invocations de repentir pour les erreurs passées commises par ignorance, sachant qu'Allah est Al-Ghafour, le pardonneur, et qu'il ne tient pas rigueur à celui qui a agi par ignorance sincère et qui se corrige dès qu'il apprend la vérité. Cet exemple nous rappelle une leçon fondamentale de notre religion. La recherche de la connaissance n'est jamais optionnelle, particulièrement lorsqu'il s'agit des piliers de notre culte quotidien. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman ». Cette connaissance ne concerne pas uniquement les grandes théories théologiques, mais avant tout les bases pratiques de notre adoration, comme les conditions de validité de la salat, du wudu et bien sûr du tashahhud. Un autre point pratique mérite notre attention, la prononciation correcte de l'arabe dans le tashahhud. Bien que les savants accordent une certaine tolérance aux non-arabophones qui apprennent progressivement la prononciation correcte, ils insistent sur le fait que chaque musulman doit fournir l'effort nécessaire pour apprendre à prononcer correctement ces formules sacrées, en prenant les cours nécessaires, en écoutant des récitations authentiques et en demandant conseil à des personnes compétentes en la matière. Une déformation excessive de la prononciation, au point de changer le sens des mots, notamment dans le témoignage de foi lui-même, peut poser un problème sérieux de validité. Par exemple, changer complètement le sens du mot « ilaha » qui signifie « divinité » ou déformer le nom du prophète Muhammad au point de le rendre méconnaissable sont des erreurs qui doivent être corrigées avec sérieux et diligence. Il est également important de rappeler que la position assise durant le tashahhud, bien que ne constituant pas en elle-même un pilier absolu selon tous les savants, reste une sunna fortement recommandée, connue sous le nom de iftirash pour le tashahhud intermédiaire, où l'on s'assoit sur le pied gauche replié tout en gardant le pied droit dressé, et le tawarruk pour le tashahhud final dans les prières de plus de 2 unités, où l'on fait glisser le pied gauche sous la jambe droite et l'on s'assoit directement sur le sol. Ces positions, bien que secondaires par rapport aux piliers essentiels que nous avons évoqués, témoignent de la précision et de la beauté de notre religion, où chaque détail a été pensé et enseigné par le prophète lui-même. En résumé de cette deuxième partie, retenons que les erreurs dans le tashahhud se divisent en 2 catégories, celles qui concernent des éléments secondaires, comme la position exacte des jambes ou le mouvement du doigt, dont l'omission n'invalide pas la prière mais diminue sa perfection, et celles qui touchent aux piliers essentiels, comme le témoignage de foi et la salutation sur le prophète dans le tashahhud final, dont l'omission volontaire ou par ignorance persistante invalide véritablement la salat. Cette distinction doit nous pousser à redoubler de vigilance et d'apprentissage, non par scrupule excessif ou anxiété religieuse, mais par amour sincère pour notre culte et désir profond de plaire à Allah dans chacune de nos prières. Arrivons maintenant à la conclusion de notre discussion d'aujourd'hui. Nous avons vu ensemble l'importance capitale du tashahhud dans notre prière, cet instant précieux où nous renouvelons notre témoignage de foi devant Allah 5 fois par jour. Nous avons découvert que certaines erreurs, en apparence anodines, comme une prononciation déformée du témoignage ou l'omission de la salutation complète sur le prophète, peuvent en réalité invalider notre salat, alors que d'autres erreurs, plus secondaires, comme la position exacte des jambes, n'affectent pas la validité de l'acte mais diminuent sa perfection et sa conformité à la sunna. La leçon essentielle à retenir de cet enseignement est double. Premièrement, ne jamais considérer l'apprentissage des bases de notre religion comme quelque chose de secondaire ou d'acquis une fois pour toutes. Même après des années de pratique, il est toujours bénéfique de revérifier nos connaissances, de nous corriger et de progresser dans notre compréhension et notre application de l'islam. Deuxièmement, ne jamais tomber dans l'excès inverse, celui de l'anxiété religieuse excessive, où l'on doute constamment de la validité de chacune de nos prières au point de perdre la sérénité et la présence de cœur qui doivent caractériser notre adoration. Allah, dans sa miséricorde infinie, a dit dans le Coran « Allah ne charge une âme que selon sa capacité ». Cette parole divine doit nous rassurer. Allah connaît nos efforts, nos intentions sincères, et il ne nous tiendra pas responsables de ce que nous avons fait par ignorance véritable, tant que nous cherchons sincèrement à nous corriger dès que la vérité nous parvient. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à prendre le temps, dès aujourd'hui, de revérifier votre tashahhud, de vous assurer que vous connaissez parfaitement les formules du témoignage de foi et de la salutation sur le prophète,
et de pratiquer ces formules avec attention et présence de cœur à chaque prière. Que cette prière ne soit plus un simple mouvement mécanique, répété par habitude, mais un véritable moment de connexion spirituelle avec notre Créateur, empreint de compréhension, de sincérité et d'amour. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle une fois de plus l'importance de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements, de mettre un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique et de la partager largement autour de vous, car chaque personne qui apprend grâce à ce partage devient une source de bénédiction continue pour vous, comme l'a enseigné le prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a dit que celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance de la grandeur d'Allah et de gratitude pour cet enseignement. Que cette connaissance nous accompagne dans chacune de nos prières, qu'elle renforce notre lien avec Allah et qu'elle nous guide vers une adoration plus consciente, plus sincère et plus proche de l'enseignement authentique de notre bien-aimé prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qu'Allah accepte nos prières, nous pardonne nos erreurs passées et nous guide vers la perfection dans notre culte quotidien. Amin.